Bonjour et bienvenue pour la 3e édition du Tour de France Femmes. Et on va se rafraîchir un petit peu la mémoire avec les meilleurs moments de l'année dernière et notamment cette fantastique victoire de Lotte Kopecky à Clermont-Ferrand le premier jour et cette magnifique semaine en jaune. Le lendemain à Mauriac, c'était Liane Lippert qui s'imposait. Julie Van de Velde a été très près de gagner, mais elle a été rattrapée par le peloton. Et c'est Lorena Wiebes qui avait réglé le sprint tout près de la grotte de Lascaux. Elle va aller finir le travail aujourd'hui, Emma Norsgaard ici. Emma Norsgaard en échappée qui termine juste devant les sprinteuses. Et puis on était parti dans la haute montagne avec Vollering qui était sorti du brouillard pour s'imposer au sommet du Tourmalet et endosser le maillot jaune, le chipper à Lotte Kopecky avant le chrono final à Pau. Elle a remporté sa première victoire sur ce Tour de France Femmes. Et voici donc le tracé de cette première étape. Rotterdam-La Haye, départ donc du Tour de France. Aux Pays-Bas, le premier départ à l'étranger de l'histoire. On passera une première fois par le tunnel du delta de la Meuse avant d'aller chercher le sprint de Groeneweg. Et vous voyez, cette arrivée tortueuse pour aller chercher la ligne d'arrivée située pratiquement face à la mer du Nord à La Haye sur la Kijkduin. Et voilà, on est prêt. Et le drapeau est agité. C'est parti pour cette 3e édition. Officiellement, en tout cas, c'est parti pour cette 3e édition du Tour de France Femmes. Et cette première étape entre Rotterdam et La Haye, on voit que le rythme s'accélère directement. Et on a la première accélération de la formation laborale. Oh, il va falloir y aller tout doucement hein, parce que si on veut aller chercher ce premier maillot à poids et qu'on gardera d'office demain puisqu'il n'y a pas de difficulté demain, ben, il va falloir sortir de ce groupe. Il y a quand même encore 40 km avant d'aller chercher. Il ne faut pas sortir 10 km avant hein, parce que tout le monde alors à ce moment-là voudra le faire. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller pour moi et prendre 2-3 minutes pour être tranquille et pouvoir jouer ce maillot entre les échappés. Et ça ne sera pas encore le bon coup. Non. On a tenté pour Scaniac Solka. Je disais c'était le profil le plus connu, le nom le plus connu à l'avant. 12e des championnats des JO en chrono. C'est reparti hein, pour Laboral. Je pense qu'on a vraiment essayé de se mettre comme objectif d'aller chercher et prendre le maillot. Et on essaye d'anticiper parce qu'on se sent peut-être un petit peu trop juste que pour faire la différence sur cette côte qui est un petit peu... c'est 1 km à 3%. Hein, donc c'est pas non plus... c'est pas l'Alpe d'Huez. Elle sort toute seule. Mais il y a 17 km, 18 km à tenir toute seule. Hein, si elle va aller chercher le maillot. Alors je cherche au loin si on voit l'arche. Oui, ça va aller, voilà. là. Ça va tenir. Et un bel effort et une belle récompense pour Cristina Tonetti. Là voilà. On disait presque sa ligne d'arrivée à elle. Hein. Là, c'est une bonne petite publicité pour cette plus petite équipe. Et voilà le premier maillot décerné. On connaît le nom donc d'une de celles qui montera sur le podium tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle s'est relevée, Tonetti. C'était vraiment son objectif du jour. Ouais, ça paraissait assez logique, hein, parce que là, maintenant, vous l'avez dit, en plus avec le vent le vent favorable, mais si ça accélère derrière, il y a encore 60 km à tenir. C'est pas le moment d'aller prendre un tir si elle n'arrivait pas à accrocher le peloton. Elle a fait un petit effort finalement, enfin un petit. Elle a fait 20 km d'intensité. Et elle va probablement avoir la combativité, ça peut encore jouer. S'il n'y a plus rien qui bouge encore d'ici l'arrivée. Alors qu'on est rentré donc dans le dernier kilomètre, vous l'avez vu, et qu'on va aussi jouer ce sprint chez Phoenix, sans doute Troyenne. Hein. Oui, parce que c'est Julie De Witt là, qui roule devant. Qui est tombée aussi, alors qu'on arrive très vite avec Marianne Vos. Que Michel Cornelis du coup. Là, on est dépassé. Avec Anna Anderson qui lance. Et on est très loin pour Wiebes, hein, pour Balsamo aussi. Et on est quand même c'est un très joli mouvement, j'ai envie de dire, de course. Robbie Rosman Gannon est dans la roue de Marianne Vos. Vos est en 2e position avec Troyenne, avec Rosman Gannon. Et ça va faire 25 points presque facile pour Marianne Vos. Et quand on voit les autres candidates à la victoire tout à l'heure, elle a quasi la certitude d'aller chercher le maillot vert. Hein, si elle se classe dans les 3 premières tout à l'heure.
Parce que là, elle va prendre pas mal de points à ses concurrentes. Il y a, à mon avis, Charlotte Cole qui termine en 10e position. Mais 10e position, ça fait pas beaucoup de points. Hein. 10e position sur un sprint intermédiaire. Alors, on a le train de Webus, celui de Cole, celui de Hentala. Et on essaye encore de lancer fort pour Atosalo. Ça devient un petit peu juge, j'ai l'impression, chez SDOX Pro Time. Il faut réaccélérer pour se repositionner un petit peu plus devant. On est un petit peu en retrait. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. 3-4 vélos. Par contre, on est encore à 4, hein, tandis que... Parce qu'il y a Vass derrière Webus. Et Cole est déjà seule. Cole, ouais, elle a pris la roue de Webus, ça se bat pour prendre la roue de Lorena Webus. Vass ne va pas se laisser faire, évidemment. Elle est renfermée, la Cole. Oh, problème pour... elle a déraillé, Lorena Webus. C'est fini, elle gagnera pas. Et Guarichi qui va. C'est Guarichi qui va essayer. Ah, c'est Cole qui va gagner, du coup. Eh oui. En tout cas, elle est bien lancée. Problème mécanique, mais la Cole est lancée idéalement avec un petit écart pour Atosalo et victoire de Charlotte Cole. Et premier maillot jaune pour elle. Et donc la formation DSM Firmenich qui prend le maillot jaune lors de la première étape, comme en 2022, mais pas avec la même coureuse. Ah, problème mécanique, on l'avait dit. Hein. S'il n'y a pas de problème, elle peut gagner, elle doit gagner et elle a déraillé dans les 500 derniers mètres. Charlotte Cole a parfaitement profité de la situation et s'impose. C'est la deuxième victoire pour elle cette année, mais celle-là, elle va compter, évidemment, à domicile, avec le maillot jaune en prime, pour la sprinteuse néerlandaise qui a eu un printemps compliqué. Et ça, c'est une belle récompense pour elle. Il faut pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Il y a un beau podium, je pense, aussi pour la jeune Atosalo.